enregistré. On attend qu'il soit 15h20 et on commence. Je vais en attendant essayer de vous partager aussi la présentation. Alors, c'est Marie-Pierre, je pense, MP. Ça doit être Marie-Pierre qui s'interroge sur l'objectif de cet atelier. Est-ce que tu... Vous m'entendez? Oui, Sophie, Ok. Peut-être qu'on peut tous ouvrir les micros parce que nous ne sommes pas très nombreux. Donc, si vous voulez intervenir, je pense que c'est tout à fait possible. Euh, L'objectif de cet atelier, c'est de répondre à vos questions si vous vous interrogez sur comment, quoi faire, ou des questions plus précises sur l'organisation de votre séance participative d'engagement ou éventuellement de garantie. Il y a une personne, je crois, qui a répondu, qu'on est au stade de la garantie. Je ne sais pas si la personne est présente là maintenant, mais voilà l'objectif de cet atelier. Est-ce que ça D'accord, répond donc à votre question? Oui? il faut être déjà engagé dans Non. mon resto responsable, non? Non, pas du tout. En fait, quand vous allez passer votre séance d'engagement, là, vous serez dans mon resto responsable, engagé dans la démarche. Avant, c'est-à-dire jusqu'au moment, jusqu'à maintenant, vous avez certainement répondu à l'enquête, à votre questionnaire. Vous avez peut-être déjà réfléchi aux engagements que vous souhaitez prendre en fonction des jauges suite aux réponses de votre questionnaire. Et là, à un moment à ce stade-là, vous devez organiser votre séance d'engagement afin de pouvoir entrer vraiment de plein pied dans la démarche. Ok, merci. Oui, ça a répondu à ma question. Alors, je suis collectivité territoriale, je suis parc naturel régional. Du coup, du coup, je pense qu'à la fin de cet atelier, vous en saurez un peu plus sur la démarche Mon Resto Responsable et comment ça se passe très concrètement. Et si, il y a certains restaurants collectifs de votre territoire qui veulent s'engager, vous serez en mesure de leur parler de la démarche et de pouvoir, si vous avez des idées après, nous poser plus de questions. Là, l'idée de l'atelier, c'est vraiment d'être assez généraliste pour présenter les premières bases de comment ça se passe très concrètement et des différentes étapes de la démarche en pointant sur la séance publique, comme le disait Sophie, parce que c'est vraiment quelque chose d'important à la démarche. On est un système de garantie qui repose sur ces séances publiques où les pairs, les fournisseurs, les convives, vous leur présentez vos efforts, vos engagements, et eux vous délivrent la garantie. Donc, on va revenir sur ces différentes étapes là dans le PowerPoint que vous devez voir normalement si le partage d'écran fonctionne bien. Et puis après, cette séance, comme je le disais aussi, c'est aussi un peu pour répondre à vos questions des uns et des autres en fonction de où vous en êtes dans votre réflexion sur l'engagement à Mon Resto Responsable ou si vous avez très concrètement une séance qui arrive bientôt et que vous avez des questions
qui vous brûle les lèvres sur comment ça va se passer. En plus, vous avez de la chance. Sophie et moi revenons d'une très belle séance hier à Lyon, donc on a plein d'idées fraîches à vous partager sur comment une séance peut très bien se dérouler et les immanquables pour réussir sa séance, qui est un moment fort et qui est un moment vraiment, on parlait beaucoup pendant la première partie aussi de l'importance des équipes, de la mobilisation des équipes. C'est un vrai moment aussi de partage de tout le travail de ces équipes vers tout l'environnement autour des restaurants, que ce soit les élus. Hier, il y avait par exemple la sous-préfète qui a pu à cette occasion réaliser aussi tout l'engagement du restaurant administratif pour réussir ses objectifs. Voilà. Ok, merci. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à dérouler le PowerPoint. Je le fais assez rapidement, mais vous m'interrompez au fur et à mesure si vous avez des questions. L'idée, c'est que ça soit fluide et avec Sophie, on va tenter de répondre à toutes vos questions. Et si jamais il y en a certaines où on sèche, on les notera et on vous répondra plus tard par mail. Mais normalement, Sophie connaît bien depuis longtemps la démarche, donc je pense qu'on arrivera à répondre aux questions des uns et des autres sans trop de problèmes. Et Donc, le PowerPoint est bien partagé, Sarah. ouais, c'est bon. C'est Donc, parfait. Ouais. Donc, on va commencer par les étapes de la démarche. Alors, vous voyez, vous le verrez et vous l'avez peut-être déjà vu, on utilise la métaphore de la course sur mon restaurant responsable parce qu'en fait, c'est vraiment une démarche de progrès. Donc, c'est tout au long un certain nombre d'étapes, de ravitaillement, de moments collectifs, etc., pour arriver à présenter ses engagements et à progresser. Et vous l'avez vu avec l'exemple du Crous de Nouvelle-Aquitaine et du restaurant universitaire de la Côte Basque, on a des progrès conséquents pour un certain nombre de restaurants et mon resto responsable est une méthode pour s'engager. Donc la première étape, c'est le questionnaire d'auto-évaluation. C'est savoir où on en est, ce qu'on a fait et du coup pouvoir comprendre voilà, où on en est. Après, on peut avoir une visite, on peut échanger sur les pratiques avec d'autres restaurants du territoire. Mon restaurant responsable, c'est aussi un réseau de pairs qui peuvent être des soutiens, des appuis. Là encore, l'exemple du Crous était assez parlant pour rédiger des marchés publics. Ben, ils sont allés voir aussi la restauration collective du département qui était plus avancée sur ces sujets. Les, une fois qu'on a pris de l'information comme ça, qu'on sait où on en est, on pose des pistes d'amélioration en équipe pour poser des engagements sur les quatre piliers qui font de la démarche Mon Resto Responsable. J'y reviendrai. Et puis ces engagements, on les présente donc pendant la séance publique d'engagement. C'est le moment dont on va parler de manière plus poussée aujourd'hui. Cette séance publique d'engagement, une fois qu'on a présenté les engagements, ben, une première partie de la démarche est achevée, mais il reste à mettre en œuvre. Donc ça, c'est tout au long, on fait les efforts, on échange, on participe, on a les animateurs de la démarche, par exemple Sophie qui s'occupe du suivi des régions de l'Est de la France. Et puis, on calcule 2 ans après, on calcule, c'est au bout de 2 ans, on voit où on en est, on refait un questionnaire d'auto-évaluation et vous avez donc ces jauges qui permettent de savoir où on en est. Et là, il y a une séance participative de garantie, c'est-à-dire que vous présentez vos efforts, le restaurant présente ce qu'il a fait, les résultats qu'il a obtenus sur les différents engagements et demande au public présent, donc le public présent, il est assez diversifié, on y reviendra là aussi, ce qu'il a fait, et le public est appelé à voter, tout le monde sauf les salariés du restaurant concerné, donc on ne peut pas être jugé parti, pour savoir si la garantie est reconduite. Et si elle est reconduite pour 2 ans avec de nouveaux engagements qui sont présentés. C'est à nouveau des progrès sur ces différents points. Donc, la séance publique, comme je vous le disais, c'est vraiment ce sur quoi on veut vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est le cœur du système participatif, je vous l'ai dit, c'est le moment où on présente à toutes nos parties prenantes. Alors, vous avez des représentations des parties prenantes là sur l'illustration. Donc, les parties prenantes, ça peut être d'autres restaurants, c'est vos fournisseurs, dont les agricultrices et les agriculteurs, c'est vos convives. Évidemment, parfois la famille de vos convives aussi. Je pense aux restaurants scolaires notamment, où les parents d'élèves sont évidemment importants dans ces séances publiques d'engagement. Et puis, c'est les élus du territoire, vous voyez l'écharpe bleu, blanc, rouge. Ça permet aux uns et aux autres de pouvoir connaître vos engagements. On a développé un outil qui s'appelle Comment organiser votre séance publique, un petit guide qui vous permet d'en savoir plus sur comment ça se passe. Et puis, vous pouvez aussi, à partir du moment où vous êtes dans la démarche, vous êtes invité aux séances publiques d'engagement
ou de garantie des autres restaurants de votre territoire, n'hésitez pas à y aller, voir comment ça se passe. Ça permet de lever des questionnements de manière beaucoup plus efficace parfois que des guides ou des échanges qu'on pourrait avoir nous, même si on a vu un certain nombre de séances. La séance publique, elle se déroule toujours à peu près de la même façon et c'est important. La première étape, c'est la visite de la cuisine. C'est quelque chose d'important, ça permet de voir ce qui a été mis en place et comment concrètement se passe le cuisiner. On a des cuisines, vous le savez sans doute pour beaucoup d'entre vous, qui sont très différentes d'un site à l'autre, mais c'est toujours intéressant, c'est toujours passionnant et que ça soit avec les convives ou les producteurs, c'est un moment important de partage et aussi de mobilisation des équipes. On présente ses engagements après. Donc ça, la visite de cuisine, selon les sites, c'est 30-40 minutes. Des fois, c'est un peu plus. Vous la connaissez, votre cuisine. Vous savez, vous connaissez aussi les gens qui font la visite, savoir s'ils sont plus ou moins bavards ou pas. Et du coup, vous pouvez prévoir le timing. Après, il y a la séance publique d'engagement en tant que telle qui présente les engagements que vous avez pris. Pourquoi vous les avez pris, ce que vous vous engagez à faire dans les 2 ans. Et puis après, il y a le verre de l'amitié qui sont, qui est Ah, souvent ça, c'est vrai. accompagné d'un cocktail pour découvrir aussi les talents de vos cuisiniers dans des façons de faire un peu différentes. On dit que c'est à peu près 1h30. Avec le cocktail et tout ça, c'est peut-être 2 heures. Il faut pas que ça soit non plus trop longtemps parce que vous avez envie qu'il y ait beaucoup de monde. Donc, les gens viennent si le programme leur paraît intéressant et c'est souvent le cas. Hier, on était une cinquantaine, c'est ça, Sophie? J'ai l'impression. Oui, il y avait 50 votants, donc on avait un peu plus puisqu'il y avait l'équipe, enfin une partie de l'équipe. Donc on devait être 65, quelque chose comme Voilà. ça. Et puis parfois, on est une quinzaine et c'est pas grave en soi. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une représentativité un peu de vos fournisseurs, de vos convives et le plus possible que vous invitiez largement et qu'il y ait quelques pairs aussi, c'est une bonne chose. Vous allez le voir. Donc, si je continue à passer, voilà. Donc là, vous avez quelques exemples de séances publiques d'engagement. Vous voyez que ça peut être dans des amphis, que parfois c'est au cœur du restaurant. C'est un peu les salles qui vous paraissent, qui sont disponibles et faciles pour cumuler avec la visite de la cuisine. Donc là, vous avez des fois des séances d'engagement aussi, on en profite pour faire des ateliers de travail. Vous voyez en petit groupe sur la photo du haut. Vous avez aussi donc la visite du restaurant, qui est un moment important, comme je vous le disais, au-delà de voir les uns et les autres en Charlotte, ça permet de découvrir beaucoup de choses. Et puis ensuite, ce qui est important, donc cette séance de garantie, il y a des témoins de séance et ça permet d'avoir une garantie qui après peut être affichée dans votre restaurant, qui est quelque chose d'important. Donc les témoins de séance, il y en a désormais 2. Donc il faut les identifier avant la séance. Ça doit être un représentant de vos convives idéalement, et un représentant d'un autre restaurant collectif. On peut trouver d'autres façons de faire si jamais vous n'identifiez pas quelqu'un disponible là-dessus, mais c'est vrai que c'est ce qu'on privilégie, un pair et un consommateur. C'est le principe des systèmes participatifs de garantie, ce qu'est mon resto responsable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils témoignent que la séance s'est déroulée de manière conforme à l'esprit de la démarche. Donc, il n'y a pas eu de pression énorme pour dire tout le monde dise oui, qu'il y a bien eu un vote, une présentation, des questions, la visite de la cuisine, etc. Ils signent et remettent la garantie. Donc, c'est le document que vous voyez sur l'autre partie de la slide. Et donc, ce document, vous le gardez après, il vous est remis en fin de séance une fois que le vote a eu lieu. C'est votre garantie en tant que telle. Et Et puis, qu'on vous encourage à mettre dans vos restaurants. Parce que c'est important aussi, la communication est importante envers vos convives. Et donc, vous voyez sur cette garantie les 4 piliers dont je vous parlais tout à l'heure, l'assiette responsable, le bien-être des convives, les éco-gestes et l'engagement social et territorial qui parle à la fois du lien au territoire, mais aussi de toute la question de vos équipes de cuisine. Et puis, le dernier rôle des témoins de séance, c'est de remplir et signer un document administratif qui nous est retourné, parce que en tant que gestionnaire de la démarche, il faut qu'on ait bien la preuve que les séances publiques aient eu lieu, que tout s'est bien passé, etc., et comment ça s'est passé. Et pour préparer cette séance, vous avez un kit qui est mis à disposition avec un rappel du déroulement, des modèles d'invitation de presse, de communiqués de presse, de badges, de fléchage, modèle de PowerPoint à compléter, la garantie donc pour imprimer sur un support et puis le document administratif. Donc vous êtes vraiment guidé pas à pas. Au-delà de ce qu'on vous envoie automatiquement, vous avez souvent des échanges avec les chargés de mission de mon resto responsable qui peuvent vous aider à bien préparer votre séance. Ce kit est mis à la disposition de tout le monde et c'est dans votre compte.
Vous l'avez déjà en fait. Tous ces documents sont mis à jour régulièrement et sont de toute façon intégrés à votre compte. Donc vous n'avez pas besoin de nous en faire la demande. Mm. Si vous voulez en faire la demande, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je souriais, mais il n'y a pas de souci. Mais on a essayé de tout prévoir. Voilà. Et pareil, on a tout prévu en termes de communication, donc à la fois avec des éléments de communication qui sont tout prêts, mais aussi un guide, un kit de communication qui présente la charte graphique pour ceux qui ont des services de communication qui voudraient faire les documents à leur sauce pour que ça aille, je ne sais pas si c'est la bonne expression ici, mais en tout cas faire les documents et puissent s'harmoniser avec notre charte et savoir comment utiliser les logos, que ce soit le logo de Mon Resto Responsable ou les logos des deux co-porteurs de la démarche, le réseau Restoco et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et tout ça, c'est accessible sur Notion et je crois que vous avez le lien une fois que vous avez rentré la date de votre séance. C'est ça, Sophie? Oui. Donc, et vous avez plein de modèles d'articles, mais vous pouvez après laisser libre cours à votre imagination. L'idée, c'est pas que tout le monde fasse pareil. L'idée, c'est de pouvoir faciliter au mieux votre séance d'engagement. On a essayé de s'adapter en fait à tous les restaurants possibles. C'est-à-dire qu'il y a des grosses machines qui ont un service de com qui peut les aider, mais il y a aussi des petites structures, des petites mairies qui n'ont pas tout ça, et ou des petits établissements ou de petits restaurants qui n'ont pas tout ça. Et donc du coup, on avait besoin de leur donner aussi des outils qu'ils puissent utiliser de façon tout à fait autonome. Et vous dire que si jamais vous trouvez qu'il manque des choses, vous pouvez aussi nous le faire savoir. Comme le disait Sophie, on met à jour et on développe tout ça très régulièrement. Et donc voilà pour ce que je voulais vous partager un peu pour poser les choses. Maintenant, l'idée, c'est vraiment plus qu'on soit dans une conversation, vous nous posiez vos questions, vous puissiez nous présenter où vous en êtes, vous éventuellement dans la démarche et partager en fait. Et donc n'hésitez pas à ouvrir votre caméra, vos micros. On est en petit groupe là, donc on peut sortir de l'espace très formel de la réunion. Profitons-en. Et Première. le tout gratuitement. T'as pas Voilà. répété, mais Oui, je le fais pour toi. oui, Voilà, c'est tout vrai. ça est évidemment tout à fait gratuit. Et la démarche est complètement gratuite, et on vous met tout ça à disposition. Voilà, Peut-être, pardon, excuse-moi pas- Sarah, peut-être une précision aussi, sans promesse aucune, nous avons quand même pas mal d'ambassadeurs qui sont répartis sur toute la France et que s'ils sont disponibles, si vous en faites aussi la demande, s'ils sont disponibles, ça fait des si hein, quand même, mais ils peuvent tout à fait assister, venir enfin être là pour représenter la démarche. Et si vous êtes pas loin de Lyon, enfin on est quand même on est peu nombreux sur la France à travailler pour mon resto responsable, mais si vous êtes proche de nous, nous irons. et, euh, comme nous, à la Fondation, on est à Paris, la proximité est une proximité parfois relative, donc on peut aussi se déplacer si les calendriers le permettent. Et vous dire que quand on ne peut pas être là, on a préparé une petite vidéo aussi qui présente avec nos deux directrices, donc Marie-Cécile que vous avez vue, la directrice générale de la Fondation pour la Nature et l'Homme qui n'était pas disponible aujourd'hui, mais qui peuvent présenter pourquoi elles sont la démarche et faire une petite introduction à la séance pour montrer que, ben voilà, pour vous féliciter de votre engagement et pour expliquer ce qu'il y a derrière la démarche et vos engagements à vous, comment ils s'inscrivent dans une démarche beaucoup plus large de changement des pratiques pour l'environnement et pour les convives et pour les producteurs et pour les agents de restauration. Voilà. Vous laissez poser vos questions parce qu'autrement, si on se lance, parce que j'ai encore des choses à vous dire, mais on peut tenir jusqu'à, je sais plus, jusqu'à 16 heures, je sais plus à quelle on termine, mais il n'y a aucune question. Vous avez essayé déjà de regarder, peut-être un peu fouiller sur votre compte pour voir les outils qui étaient proposés et si vous avez déjà envie de vous lancer ou pas. La première étape, c'est programmer une date, ce qui n'est pas toujours facile parfois, et puis se lancer. Et ça se passe toujours très bien. De toute façon, c'est un moment aussi de partage, de convivialité, donc faut aussi être un peu cool, j'ai envie de dire, un peu accueillant. Voilà, c'est vous invitez vos pairs à la maison, quoi. C'est un peu ça l'histoire.
Bonjour, Olivier Lefebvre, centre hospitalier de Laval. Bonjour. Donc on a engagé, alors on a choisi nos objectifs et on est en train de préparer du coup euh, la rédaction pour préparer au mieux la séance d'engagement. Mais on n'a pas de date de choisie puisque voilà, on est à ce stade-là aujourd'hui. J'ai noté 40 minutes pour la présentation d'engagement. Du coup, il faut développer chaque volet pour que ça dure 40 minutes parce que c'est vrai qu'il y a un nombre d'engagements quand même qui est euh, limité. Je trouvais que ça faisait un peu beaucoup 40 minutes pour ce côté présentation. Alors, ça dépend des... Quoi, 40 minutes, c'est un peu pour vous donner une idée, mais après, ça Mmh. dépend des fois. Et après, c'est vrai que néanmoins, développer au moins des engagements par pilier, répondre aux questions aussi potentiellement D'accord. des Mmh. personnes qui sont là. Ça peut être aussi quand vous avez des engagements qui font intervenir des producteurs ou des opérateurs. Ou par exemple des engagements qui correspondent au travail de vos nutritionnistes, de vos diététiciennes, etc. C'est important que cette présentation soit un peu vivante avec des interventions de plusieurs personnes parce que c'est le moment aussi de montrer comment cette démarche inclut les uns et les autres. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, mais 40 minutes, ça peut paraître long sur le papier, mais en fait, la plupart du temps, on y arrive assez facilement Oui, ok. Avec l'échange. avec Ça l'échange. va assez, ouais, ça va assez vite. Et puis moi, ce que je conseille, c'est de faire intervenir les gens de votre équipe, peut-être des producteurs ou je ne sais pas, des gens avec lesquels vous travaillez ou souhaitez travailler. Et du coup, en général, les gens, enfin, ils vous disent, ouais, j'en ai pour 2 minutes parce que j'aime pas faire ça, non. Et de 5 minutes, en général, vous passez à 10, un quart d'heure parce que les gens sont intéressés, peuvent poser des questions. Donc ça peut, on déborde tout le temps en fait. Comme hier, par exemple, on a encore débordé, mais c'est pas grave en fait. C'est Pour vous répondre, pour vous donner des exemples très concrets, pardon. Hier, il y a eu une intervention d'un producteur, d'un cuisiniste, de plusieurs membres de l'équipe, dont une stagiaire qui a travaillé sur, quoi, une apprentie, pardon, qui a travaillé sur la question du gaspillage, des gens en production, des gens en service. Donc, ça peut être assez vite prenant et voilà, et c'est un moment important quand même de bien faire comprendre aussi les engagements et ce que ça implique. Parce que si on lit juste un engagement, je vais dire une bêtise, mais si on lit l'engagement, c'est euh, améliorer la salle de restaurant. Ça prend 30 secondes, mais si on veut un peu expliquer pourquoi on a mis Mmh. cet engagement et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, ça va assez rapidement, voilà, Ok. un temps d'échange. n'oubliez, pardon, n'oubliez pas qu'en fait que les gens que vous invitez, ce sont des gens avec lesquels vous travaillez, mais qui sont rarement tous réunis, et qu'en plus avec lesquels vous partagez rarement tous vos projets en fait. Et donc c'est l'occasion aussi de mettre le doigt, de présenter des choses que vous faites que vous êtes en train de faire ou que vous avez envie de faire, grosso modo. Et donc, du coup, ça, emparez-vous de ce moment-là pour en faire quelque chose qui soit constructif et de mise en relation avec toutes les personnes que vous souhaitez, que vous avez intégrées dans votre projet. Ok, Et sachant que, merci. voilà, comme je disais, il y a un film qui présente les enjeux de la démarche et on a potentiellement un autre film qui présente plus comment ça se passe. Donc, vous avez potentiellement quelques outils aussi diffusables ce jour-là. Oui, merci. Le PowerPoint est sur le compte, hein, donc vous pouvez tout à fait. En fait, il y a qu'à remplir les cases. Je veux dire, il y a qu'à, mais en gros, c'est ça. Donc, quand vous avez rempli votre questionnaire, vous avez des jauges qui vont bouger. Et ces jauges-là, vous les intégrez dans votre PowerPoint et vous fléchez l'engagement qui va avec. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez aussi, alors nous sommes à votre disposition, comme on s'est découpé la France entre nous, en fonction de là où vous êtes, c'est ou Virginie, ou Cécile, ou Patrice, ou Sophie, qui va vous assister dans
dans cette organisation de séance. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. En général, le nom de la personne et ses coordonnées sont sur votre compte, en haut à droite. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter parce que vous pouvez aussi avoir plein de questions auxquelles on pense peut-être plus nous. Donc, soit certains le font de façon tout à fait autonome. D'autres ont besoin d'avoir enfin, de se rassurer ou de questionner, donc n'hésitez pas à le faire. Vous avez aussi une autre astuce sur le site. Vous avez en haut à droite le réseau. Oui, c'est le réseau, je sais plus. Voilà, je me perds. Et vous avez en tout cas toute la France, la carte de la France sur lesquelles sont disposés tous les établissements, tous les restaurants qui sont engagés dans la démarche. Et si vous faites, alors que vous pouvez trier, et si vous glissez votre souris sur le restaurant qui vous intéresse, vous allez pouvoir voir tous les engagements qui ont été pris. Ça peut être aussi pour vous une façon de vous inspirer, de voir comment sont rédigés leurs engagements. Et puis, il y a une deuxième aussi, je trouve, important, c'est que vous pouvez très bien aussi les contacter, prendre contact avec le référent, mon resto responsable de ce restaurant-là, et vous pouvez partager avec lui. Si vous êtes dans l'hospitalier, par exemple, on en a plein maintenant hein, qui sont dans mon resto responsable. Vous pouvez très bien les contacter en disant, voilà, j'envisage d'aller dans mon resto responsable. Quelle a été votre ou quelle est votre expérience? Comment ça se passe? Vous avez eu quelles difficultés? Quelles solutions? Voilà. Donc, en fait, mon resto responsable, c'est aussi ça. C'est beaucoup, beaucoup le partage et l'échange de problématiques et donc de solutions. Et la catégorie dont tu parles sur le site internet, ça s'appelle les restaurants, je crois. Les restaurants. Merci, Sarah. Oui, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, moi je n'ai pas de caméra aujourd'hui. Je suis Valentine Dagobert, je travaille à la mairie du Bignon en tant que chargée de mission de transition écologique. Nous, on a notre séance publique de garantie la semaine prochaine. Et du coup, j'avais une question sur le vote de la garantie, sur le représentant des convives, parce que nous, du coup, c'est un restaurant scolaire. Et du coup, je vais savoir qui est-ce qu'on met du coup, dans ce cadre-là en tant que représentant. Alors, soit ce qu'on observe souvent dans ces cas-là, c'est plutôt des parents d'élèves, de Ok. fait, euh, association de parents d'élèves. Ça peut être, alors après, vous êtes sur du scolaire du 3-7 ans, du 3-12 ans, je sais plus, Oui, 11-12 c'est ça, ans. on est que sur du maternel et élémentaire. Voilà. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi éventuellement si je sais pas si les instituteurs mangent à la cantine de l'école, mais ça peut aussi être je dis instituteur, pardon, je suis vieille, c'est professeur des écoles maintenant qu'il faut dire. Ça peut être aussi une idée. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quand même un représentant soit des familles de convives, soit des convives. Voilà. Et après, les enfants, s'ils peuvent être là, ça peut être un moment intéressant aussi. Et par exemple, alors, sur les plus grands, sur les CM2, parfois, on l'a déjà fait au collège et je pense que sur les CM2, c'est faisable aussi. Ils peuvent être un peu des guides pendant la visite aussi et raconter aussi leur expérience de consommateurs, de ce qu'ils apprécient ou ce qu'ils apprécient moins à la cantine et ce qu'ils ont vu comme évolution. Par exemple, en 2 ans, pour les plus grands, ils y mangent en général quelques années, donc ils ont pu voir l'avant-après. Oui, oui, tout à fait. Nous, on avait prévu, enfin, on essaye d'avoir certains enfants de présents. Après, la période là, est un peu compliquée, je pense, avec la Oui, fin oui, de c'est l'année clair. scolaire. Mais c'est prévu qu'on essaye d'avoir des enfants et qu'on mène comme ça notre séance. Et on va essayer de faire en sorte que ça se passe le Et mieux possible. n'hésitez pas si jamais vous avez un problème pour trouver les deux témoins, on peut essayer, nous, de vous accompagner là-dessus. C'est ce qu'on a déjà fait. Alors, bien évidemment, ça voudra dire que ça ne sera pas un convive parce qu'on les connaît bien moins que vous. Mais par contre, on peut trouver d'autres personnes. Voilà, on peut essayer d'identifier des associations. Ça devrait le faire. On a un restaurant scolaire engagé dans la démarche qui est le restaurant scolaire de la commune voisine. Donc ça, il n'y a pas Bah, de c'est souci. parfait, ça. Mm. C'est Et parfait. donc ça, il n'y a pas de souci, c'est juste après avoir avec les associations de parents d'élèves et les élèves. Du coup, on attend encore des petits retours, on espère, on croise les deux.
Merci en tout cas. Merci à vous. Est-ce que les personnes qui n'ont pas encore parlé ont des questions? Ou même celles qui ont parlé ont d'autres questions? Bah, si tout est clair, peut-être ce qu'il faut retenir, c'est n'hésitez pas à aller sur votre espace. Vous avez plein d'informations qui sont déjà disponibles et les contacts pour vous accompagner si vous ne les trouvez pas. Contactez vos pairs parce que, comme le disait Sophie, mon resto responsable, c'est d'abord un réseau de personnes qui sont à différents niveaux d'engagement, mais qui sont dans une démarche collective aussi d'échange. Vous avez sur un certain nombre de territoires les ambassadeurs Mon Resto Responsable qui sont des relais, qui connaissent bien la restauration collective engagée de leur territoire. C'est pareil, Sophie, c'est notifié sur leur espace, sur leur compte, l'ambassadeur dont ils dépendent, je sais plus, pardon. Ah non, on le fait plus ça maintenant. Voilà, donc Ouais. du coup, C'est c'est nous, en fait. C'est nous. la Euh, mise en lien si besoin. Ok. Ouais. Non, faut nous contacter, faut envoyer un petit mail et s'il y a des ambassadeurs ou des gens effectivement des restaurants qui sont engagés dans mon restaurant responsable depuis un certain temps aussi, qui sont pas forcément ambassadeurs, mais qui sont aussi super mobilisés et qui aiment bien aller aussi aux séances engagement ou de garantie parce qu'ils rencontrent d'autres gens quoi. Et donc du coup ça crée du lien et c'est hyper important aussi pour eux. Faut juste s'y prendre un petit peu à l'avance pour les dates et puis nous prévenir. Et surtout aussi mettre votre invitation n'oubliez pas de glisser votre invitation sur le compte parce que nous derrière, avec votre accord évidemment, on l'envoie à notre réseau de restaurants autour de chez vous, dans votre département, pour qu'ils le sachent déjà, pour les informer qu'il y a un nouveau restaurant qui s'engage et puis leur proposer de venir à votre séance s'ils le peuvent pour vous rencontrer, pour vous rencontriez. Et ça, c'est pour les restaurants qui sont déjà dans la démarche, mais c'est aussi ceux qui ont créé un compte. Et il y a, peut-être pas à chaque fois, mais si je veux pas mentir, mais quasiment à chaque fois, il y a un restaurant qui a créé un compte, qui s'interroge beaucoup et qui se dit, ah bah c'est quand même l'occasion de voir comment se passe une séance. Et puis rencontrer aussi des pairs autour de chez moi. Voilà. Donc c'est aussi super important. Et alors, une dernière information, pardon, parce que la communication, je disais, est importante aussi. Je vous invite à vous abonner à la page LinkedIn Mon Resto Responsable, parce que je poste quand même souvent des choses liées justement aux séances d'engagement et les articles de presse qui sont liés aux engagements des restaurants ou à leurs séances. Et on voit quand même il se passe plein de choses, quoi. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous. Et puis, dernière petite chose, parce que j'y pense un peu à retardement, Madame Dagobert, mais si jamais vous ne trouvez pas de convives, il y a aussi certains restaurants qui vont plutôt chercher leur deuxième témoin du côté des producteurs ou des fournisseurs, on va dire, au sens plus large. Et donc, ça peut être aussi un agriculteur de votre territoire qui fournit le restaurant pour témoigner aussi de comment ces engagements se traduisent de manière partenariale et pour ses achats à lui. Et c'est des choses importantes aussi. Donc, ça peut aussi Ça être peut des témoins. être un élu aussi, parfois. Ok, d'accord, bah merci beaucoup pour l'information. Merci à tous. Je pense qu'on va clore cette séquence de webinaire et puis vous dire à bientôt. Comme le disait Patrice, le prochain sera à la rentrée. Donc, souhaiter à tout le monde une bonne fin d'année et une pause estivale. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour des nouveaux webinaires et des nouveaux échanges. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci vous aussi. À bientôt. Au revoir. À bientôt.